Bonjour, je suis Sandrine Pencio, responsable RH chez Bouygues Construction SA, qui est la holding de Bouygues Construction. Actuellement, à la holding de Bouygues Construction, nous n'avons pas de congé sabbatique en cours, mais par le passé, il y a quelques années, nous avions eu deux demandes qui avaient conduit à un accord. Après, concernant les temps partiels, donc là, on a une trentaine de demandes actuellement. On a une trentaine de collaborateurs, collaboratrices qui sont à temps partiel, à raison de 80%, 90% du temps de leur temps de travail. Globalement, les demandes sont plutôt stables. Et puis, dans un autre registre, on a aussi des dispositifs d'aménagement du temps de travail. Donc en l'occurrence, le travail occasionnel à distance, qui nécessite juste un accord écrit entre le manager et le collaborateur. Et le deuxième dispositif, c'est le travail récurrent à distance, donc là régulier, on parle donc de télétravail dans ce cas présent, qui est régi par un accord d'entreprise. Et au sein de la holding de Bouygues Construction, nous avons une soixantaine de demandes de télétravailleurs à raison d'un jour ou 2 jours par semaine. Là, véritablement, on est en boom des demandes. On est passé d'une trentaine de demandes il y a encore un an à une soixantaine aujourd'hui. Donc globalement, tous les métiers, tous les profils sont concernés. Dans le cadre d'un équilibre vie privée, vie professionnelle, les collaborateurs, les collaboratrices sont vraiment en recherche d'une souplesse en termes de lieu de travail. Et donc, de fait, quand on a une demande de télétravail, dès lors où la personne répond aux conditions d'ancienneté et aux conditions tout court du télétravail, strictement aucun obstacle à ce que la demande soit acceptée, dès lors que le manager est aussi en accord avec ça. Quant au congé sabbatique, là on est sur un autre registre, donc il n'a pas à être motivé en soi par le collaborateur qui le demande, mais pour autant, il peut y avoir effectivement une discussion d'ordre tout à fait personnel pour savoir quel est le projet individuel de la personne. Le conseil que je peux donner à un manager ou un RH en cas de demande de congé sabbatique, c'est surtout de bien préparer et bien anticiper le retour de la personne dans l'entreprise. Parce que l'entreprise bouge, évolue, les outils également changent. Et donc, de fait, il faut aussi bien préparer le retour dans l'entreprise pour que la personne s'y sente bien et retrouve son poste ou en tout cas un poste équivalent. Les inconvénients concernant le congé sabbatique, déjà d'une part, ce serait l'organisation au sein même du service concerné pour pouvoir trouver un remplaçant, une remplaçante momentanément, temporairement. Concernant le temps partiel et je dirais même le télétravail, c'est plus pour trouver des moments communs pour les réunions d'équipe. Les avantages pour le collaborateur et pour l'entreprise, c'est qu'effectivement, on apporte une souplesse, une sorte de modernité aussi dans l'organisation de son temps de travail. Et aujourd'hui, avec les outils nomades, on peut effectivement travailler très facilement et de façon tout à fait productive à distance. Pour conclure, sur mon périmètre holding Bouygues Construction, je dirais que le nombre de congés sabbatiques à mon niveau est vraiment soit très faible, soit inexistant. En revanche, là où il y a vraiment on observe une augmentation, c'est surtout sur le télétravail, qui grimpe d'année en année.